Une toute petite histoire. Il était une fois dans une ville moderne, une très belle ville, vivait un enfant appelé le design graphique. Son père, la communication visuelle et son grand-père, la communication. Mais qui sont-ils réellement? Eh bien, c'est simple. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais les détailler d'une manière profonde. Laisse-moi un gros pouce bleu, abonne-toi et on commence. Commençons d'abord par la communication. En tout cas, je ne vais pas être long dans cette vidéo. Je suis Platini Ndaka, graphiste, dessinateur, illustrateur, web designer, coach en design graphique depuis 2017. Auteur de plusieurs créations graphiques, notamment Vodacom Best of the Best 2022, Vodacom M-Pesa App et beaucoup d'autres travaux que je ne saurais probablement pas tous citer ici. Sinon, on fera une vidéo de 4 heures du temps alors que je veux une simple vidéo de 5 minutes. Nous avons plusieurs définitions, plusieurs que je ne pourrais pas tous citer ici par rapport à la communication. Donc, si vous allez peut-être sur Google, on va voir peut-être ici. Je vais essayer de poser la question même à ChatGPT. Donc voilà, nous avons plusieurs définitions, bla 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 bla, et d'ailleurs des définitions qui ne sont pas très claires, parfois c'est très ambigu. Voilà, par ici, ChatGPT me dit, la communication est un processus par lequel des informations échangées entre des individus, des groupes ou des entités. Cela peut se faire verbalement, non verbalement, par écrit, au travers de médias divers, ainsi de suite. Vous pouvez passer toute une journée à répéter cette définition qui est ici, qui définit la communication. Croyez-moi que c'est très ambigu, en tout cas selon moi, à mon avis. Donc c'est par là que je me concentre un peu beaucoup plus sur la définition de Lasswell. Eh bien, Harold Lasswell, c'est un théoricien de la communication. Il va un peu mettre de côté toutes sortes de définitions là, blablabla. Il va se poser 5 questions. Pas de questions banales. En fait, ce sont les 5 questions qui vont illustrer 5 facteurs de base qui composent la communication. Il va se poser la question, qui communique quoi, à qui, par quel moyen, pour quel effet. Donc, c'est-à-dire qui? L'émetteur, la personne qui communique. Il communique quoi? Un message. À qui? Au récepteur. Par quel moyen? Les canaux de transfert. Pour quel effet? L'influence que le message a à avoir au récepteur. Attention, ici je vais insister sur une chose très importante quant aux clients, quant aux graphic designers, quant aux agences de communication ou quoi que ce soit. Donc il y a la plupart de nos clients qui nous obligent à faire ce qu'ils veulent. Mettez-moi la couleur rouge ici. Mettez-moi cette police, mettez-moi ça, mettez-moi ça, mettez-moi ça. Si vous essayez de les éclaircir, dans votre communication, cette couleur va connoter telle chose, c'est en dehors de ce que vous voulez. Il va te dire non, faites-moi ceci, l'essentiel que le message passe. L'essentiel que le message passe. Harold Lasswell, d'après lui, la communication dépasse le simple fait de passer un message. C'est l'influence que le message a au récepteur. Je vous donne un exemple. Tel que vous êtes là. Si je vous disais par exemple, venez. J'ai communiqué, vous avez entendu. Mais si vous ne venez pas, je n'ai pas du tout communiqué. Pourquoi? Parce que mon message n'a pas d'influence à mon récepteur. Mais par contre, si j'appelle quelqu'un et qu'il vient, je vais réaliser une communication. Parce que mon message a de l'effet. Mon message a l'influence au récepteur. Bref, pour ne pas aller long, la communication, je dirais, c'est la transmission du message d'un émetteur à un récepteur au moyen d'un canal de transfert. La transmission du message d'un émetteur à un récepteur au moyen d'un canal. Moi qui parle maintenant là, je suis émetteur. Vous qui me suivez, vous êtes le récepteur. Et ce que je suis en train de dire ici, c'est le message. Maintenant, j'utilise un canal entre moi et vous. Expliquez-moi dans les commentaires, c'est quoi le canal? Je suis l'émetteur, vous êtes les récepteurs et je communique un message au moyen d'un canal. C'est quoi ce canal? Dites-moi en commentaire. Avant de passer à notre deuxième point, je voulais vous signaler que cette vidéo est sponsorisée par Hostinger, meilleur hébergeur actuel. Il vous propose des services entièrement gratuits. Vous pouvez prendre l'abonnement annuel, quelque chose qui va coûter d'ailleurs moins de 35 €. Quelle offre? Vous avez l'hébergement annuel 12 mois, les noms des domaines gratuits, les certificats SSL gratuits, les adresses email professionnelles gratuits. Donc fini gmail.com et votre propre adresse email professionnelle. Service client 7/7. Vous pouvez écrire à 1h du matin, 3h du
du matin, même si vous parlez n'importe quelle langue du monde, on vous répond. Et la création du site web aussi automatique avec l'intelligence artificielle au cas où vous ne maîtrisez pas les développements web. Mais si vous maîtrisez WordPress, Hostinger est le meilleur hébergement WordPress avec son plugin intégré pour augmenter la performance du site. Je vous ai laissé mon lien sur la description. Vous pouvez prendre l'hébergement et avoir une réduction de à présent. Désormais, si vous voulez sponsoriser mes vidéos, vous voulez que je parle de votre produit, de votre entreprise, de votre business, de tout ce que vous faites, que je parle de vous dans mes vidéos, alors n'hésitez pas à contacter ce numéro. De la même manière que vous avez vu cette vidéo, il y a pas mal de gens qui l'ont vu. Donc, si vous êtes déjà vu par 6000 personnes, 7000 personnes, c'est déjà une très grande publicité que vous êtes en train d'accomplir. Non seulement votre publicité, c'est aussi une façon de me soutenir pour que je continue à vous faire des vidéos comme ça et à faire bénéficier les publics. La communication visuelle, ici, on ne va pas beaucoup tarder parce que la communication visuelle n'est qu'un sous-ensemble de la communication. Nous avons plusieurs communications. Nous avons par exemple des communications gestuelles. C'est que les sourds muets utilisent. Donc, quand je te fais ça, viens. Quand je fais ça, va-t'en. Donc, je suis en train de communiquer à l'aide de gestes. Voilà. Les animaux également. Les animaux utilisent ce qu'on appelle les schèmes des caractères. C'est ce qui déclenche la compréhension chez l'autre. Ils ne parlent pas. Donc, il y a plusieurs formes de communication. Maintenant, la communication visuelle, c'est une communication qui va utiliser des supports visuels. Bref, c'est une communication qui s'est fait uniquement avec des yeux. Voilà. Un panneau publicitaire, c'est un support visuel. Un flyer, une affiche publicitaire, un backdrop, un roll-up. Il y en a pas mal. Je pourrais pas tout citer ici, voire même la photographie est dans la communication visuelle, la vidéo, en tout cas il y a beaucoup de choses, c'est dans la communication visuelle aussi. Donc bref, la communication visuelle c'est une forme de communication qui utilise les supports visuels et dont les yeux est au centre. Là je suis en train de vous donner une définition beaucoup plus simple pour que vous compreniez. Donc, nous avons vu que la communication visuelle est une forme de communication qui utilise des supports visuels. Alors, cet art, ces domaines, ces métiers de concevoir des supports de communication pour réaliser une communication visuelle, c'est ce qu'on appelle le design graphique. L'art de combiner les textes, les images, les symboles, les logos, les couleurs, tous ces éléments graphiques-là dans un support pour réaliser une communication visuelle. C'est ce qu'on appelle le design graphique. Si vous aimez les designs graphiques, si vous êtes passionné du design graphique, si vous voulez être designer, alors voici l'occasion. J'organise une formation spéciale en design graphique, 1 mois de formation. Donc, pour plus d'informations, regardez juste le premier commentaire de cette vidéo. Et voilà, si vous avez apprécié la vidéo, j'espère bien que c'est le cas. Aimez-la, partagez-la et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Et on se voit à la prochaine. Ciao!